Bonjour à vous, j'espère que ça va. Ça faisait un moment, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez progressivement vers vos objectifs de vie, mentalement, émotionnellement, intellectuellement, conformément à vos attentes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet décevant quand même. Pour une société aussi vieille que la nôtre, au XXIe siècle, nous semblons patauger dans la même boue, les mêmes querelles, les mêmes activités improductives. Pendant que nos voisins européens, américains, russes, chinois travaillent sur l'amélioration, le progrès, la technologie, nous sommes en train de critiquer, de calomnier, de médire. Pendant que le reste du monde évalue les possibilités de créer une société plus automatisée, nous sommes là en train de critiquer, de dénigrer, de vilipender. C'est incroyable. Vous savez, il y a des gens qui sont paramétrés à ne voir que le mal. C'est des gens qui ont des plaies ouvertes, des blessures de leur passé, qui dérangent leur présent. C'est des gens qui n'aiment pas la paix. Ils détestent voir des esprits en bonne santé. Partout où ils passent, ils doivent entailler, ils doivent faire saigner et emmener la saleté. Il y a des gens qui souffrent tellement émotionnellement que s'ils ne blessent pas quelqu'un d'autre, pour eux, c'est comme si la journée était perdue. Il y a des gens qui vivent du désarroi des autres, galvanisés par la tristesse qu'ils infligent. Leur source d'énergie, c'est les pleurs, la douleur, qui peuvent lire d'entre les yeux de ceux qui viennent à leur contact. Il y a des gens qui viennent dans votre fête, ils mangent d'abord, et puis ils commencent à critiquer. Ah, la robe de la mariée. Et puis la viande n'était pas bien épicée. Mais ils veulent l'emporter. Il y a des gens qui viennent, ils mangent, ils s'emmènent sans cadeau. Et très souvent, leurs noms sont manuellement ajoutés sur la liste à la dernière minute. Mais il vient critiquer. Ah, nous, on pensait que le mariage là serait comme ça. Ah, nous, parce qu'on connaît son père, on pensait que... Est-ce que c'est ton mariage? Il y a des gens qui voient la photo du bébé d'un ami sur Internet et ils commencent à critiquer. Ah, les bébés là... Il est noir, il faut voir son visage. Comme si être noir était une injure. Il y a des gens qui pourrissent à l'intérieur. Et très souvent, vous verrez, c'est des gens sans bébé, sans mariage, sans rien, aigris, amers. Ils ont besoin de critiquer, d'insulter, de vilipender pour exister. Le voisin achète sa voiture. Ah, est-ce que ça aussi c'est une voiture? Mais lui-même n'a pas de voiture. C'est incroyable. La vieille copine ouvre sa petite boutique, elle commence à critiquer. Ah, il y a seulement 3... Ah, tu as vu la boutique, 3 articles, il y a seulement 3 articles. Les restes, c'est des histoires de la Chine. Mais elle-même n'a absolument rien. C'est incroyable. Allez sur YouTube et tapez bébé. Vous verrez des dislikes. Comment un adulte émotionnellement stable peut disliker la vidéo d'un bébé de 3 mois? Les gens sont malades. Les gens souffrent. Vous voyez cette vidéo? On n'a rien dit de mal, n'est-ce pas? Regardez ça sur YouTube. Vous verrez des dislikes. Des gens qui ouvrent leur ordinateur seulement pour disliker. Disliker les vidéos. Disliker les œuvres de... Si je n'aime pas ce que je vois, je change de chaîne carrément. Je passe mon chemin. Je pense que c'est logique. Pas besoin de laisser des traces. Écrivez un article captivant. Écrivez un livre innovant. Les gens viendront corriger vos fautes de grammaire. Mais eux n'ont jamais rien écrit. Vous suivez cette vidéo certainement parce que vous êtes une personne battante, courageuse, ingénieuse. Une personne ayant des objectifs clairs dans la vie. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ceux qui vous critiquent injustement, dénigrent votre travail et propagent des rumeurs malveillantes sur vous sont des gens qui savent pertinemment qu'ils ne vous arrivent pas à la cheville. J'explique. Avez-vous déjà vu un boss, un directeur, un chef d'entreprise et ses collaborateurs assis dans une salle en train de critiquer injustement le jardinier? Jamais. Avez-vous déjà entendu, même dans les rumeurs les plus sordides, un colonel en train de se mêler de la vie privée du caporal? Jamais. C'est toujours le caporal qui parle du colonel. C'est toujours le jardinier qui raconte des bêtises sur le directeur. Tu as vu la femme du directeur? Elle est vilaine, hein? Est-ce qu'il donne même pas un peu d'argent? Elle vient de quel village? Écoutez, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui vous critiquent savent pertinemment que vous êtes de loin mieux qu'eux. Sinon, ils ne parleraient pas de vous. Vous marchez dans les rues, vous voyez un fou. Vous commencez à critiquer le fou. Non, vous ne le faites pas. Vous n'avez pas son temps. Le directeur n'a pas le temps de parler de la vie du jardinier. Il est trop occupé à faire des réunions, à réserver des voyages, à trouver de nouveaux collaborateurs. Mesdames et messieurs, vous écoutez une production Ricky Lux.